Nouvelle bombe financière autour de l'Olympique lyonnais et de John Textor. Selon les dernières révélations, l'OL traînerait une créance de près de 120 000 € liée à des transferts qui n'ont jamais eu lieu sur le terrain. Au moins 5 joueurs auraient été officiellement transférés de Botafogo vers Lyon, mais sans porter le maillot lyonnais une seule minute. Il s'agit de montages autour des droits économiques. L'OL s'engage à payer les montants, Botafogo récupère du cash immédiat via de l'affacturage, et au final, c'est le club rhodanien qui reste endetté. Ces opérations auraient été signées sous l'ère Textor, dans le cadre du groupe Eagle Football, avec l'idée de faire circuler de l'argent entre les clubs de la galaxie OL, Botafogo, Molenbeek. Aujourd'hui, ces contrats ressortent et pèsent lourd dans les comptes lyonnais. Alors que le club tente déjà de se stabiliser sportivement et financièrement. Pour les supporters, un sentiment domine. Celui d'avoir servi de banque à ciel ouvert pour financer un projet multiclub qui n'a jamais vraiment profité à Lyon. Cette nouvelle révélation illustre parfaitement le cœur du problème lyonnais depuis l'arrivée de John Textor. L'OL n'a pas seulement été mal géré, il a été utilisé comme levier financier pour d'autres clubs de la galaxie Eagle Football. Les contrats mis en lumière montrent un mécanisme simple mais redoutable pour les comptes du club. L'OL signe pour environ 120 000 € de droits économiques sur 5 joueurs de Botafogo, sans que ces joueurs viennent réellement renforcer l'effectif. En pratique, Botafogo cède ses créances à une société tierce, récupère du cash immédiat, et Lyon reste avec la dette à rembourser sur plusieurs années. Le club brésilien sécurise sa trésorerie, Eagle fait tourner la machine, et l'OL devient la caisse de résonance de toute l'opération. Sportivement, le bilan est catastrophique. Aucun impact sur le terrain, alors que ces sommes auraient pu financer un recrutement réel pour sortir le club de la crise. Cette situation met aussi en lumière les dérives de la multipropriété dans le football. Quand le même homme pilote plusieurs clubs, il peut se retrouver juge et partie dans des deals internes. Textor est à la fois celui qui vend, celui qui achète et celui qui décide comment transite l'argent. Pour les autorités de contrôle comme la DNCG, ce type de montage est un cauchemar à suivre et à réguler. Pour l'OL, le risque est double. Financier, une dette supplémentaire qui pèse sur la capacité à investir, à recruter et à se restructurer. Réputationnel, l'image d'un club historique embarqué dans des montages opaques, loin de la gestion rigoureuse de l'ère Aulas. Les prochains mois seront décisifs. Audit, procédure, éventuelle poursuite. Mais une chose est claire. Même si Textor est parti, les choix de sa gestion continuent de hanter Lyon. Et cette créance de 120 000 € est peut être seulement la partie visible de l'iceberg.